site appartient au groupe Imperial Tobacco, qui est le 4e acteur mondial du tabac et qui compte aux alentours de 38 000 salariés tout autour du monde. Notre principale mission sur le site est de garantir la conformité des cigarettes par rapport aux réglementations des pays dans lesquels ces produits sont vendus. Cigarettes, tabac roulé, toute forme de tabac. Au niveau du groupe, nous sommes aussi en charge d'autres missions comme le développement de nouveaux paquets ou la réalisation d'études qui permettent d'accroître notre connaissance scientifique aussi bien sur la matière première que sur les produits finis. Le site compte une centaine de salariés et plus particulièrement des profils scientifiques, donc on va de l'aide de laboratoire scientifique jusqu'au docteur en sciences, en passant par des techniciens de laboratoire et divers ingénieurs. Nous avons récemment investi plus de 1,5 million d'euros dans la création et l'aménagement de nouveaux laboratoires et nous investissons annuellement des montants importants pour la mise à jour et l'achat de nouveaux équipements d'analyse. Le centre de recherche et développement des Aubrais est d'ailleurs certifié en ISO 17025, qui est une certification propre aux laboratoires d'analyse qui garantit la qualité et la fiabilité des résultats qui sont remis à nos clients. Le site est également certifié en ISO 14001 pour son respect de l'environnement et nous sommes actuellement dans une démarche de certification OHSAS 18001 au niveau du management, de la santé et de la sécurité au travail. Monsieur Piton, dans un contexte social ouvert à la chasse aux fumeurs, ainsi qu'à une volonté politique affichée d'augmenter très fortement le prix du tabac, quelle politique allez-vous mettre en œuvre pour soutenir votre activité? Notre activité au niveau du site est quasi uniquement sur du contrôle réglementaire ou sur un travail sur les produits. Il n'est pas placé au niveau commercial ou marketing. Par ailleurs, le site des Aubrais travaille pour l'ensemble du groupe Imperial Tobacco. Nous recevons des produits d'une trentaine d'usines dans le monde avec des conditions commerciales qui sont très différentes en fonction des marchés. Il est souvent rapporté que les conditions d'hygiène dans le domaine des aliments préparés pour animaux sont équivalentes, voire supérieures à celles qui sont appliquées dans l'industrie agroalimentaire dans le domaine de l'alimentation humaine. Est-ce réellement le cas ?